Cantique numéro 105. 2, 8. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia, il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Amen. Pour continuer avec le numéro 13. Trois, 4. Allons acclamer l'éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom, car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux, car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Amen. Amen. Le 505. Trois, 12. Sans Jésus, je ne puis vivre, je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre, pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Enlève toute amertume, tout orgueil et lâcheté, que l'amour divin consume tout mon être racheté. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Dans la
nuit la plus profonde, quand Satan veut m'assaillir, quand l'orage au désert gronde, ton bras vient me secourir, et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Revêtu de ta puissance, baptisé de ton esprit, j'annonce la délivrance à tout cœur brisé et contrit, et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Amen. Ce soir, j'aimerais prendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8, nous lirons là les 11 premiers versets. Et je vais demander à Regina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole bénie d'aujourd'hui. Elle l'a bénie. Bénis aussi ton serviteur que tu t'es choisi, efface-le, que ce soit toi qui parles à travers lui. Et rends-le, Seigneur, de ton Saint-Esprit, remplis-le de ta sagesse, de ton amour et de ton intelligence. Et prépare nos cœurs, Seigneur, à recevoir cette parole, à l'accepter, à méditer, mais surtout à la mettre en pratique. Gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice.
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Wow. Voilà encore un point de doctrine qui n'est pas toujours facile de comprendre et qui parfois amène à des doctrines mensongères. Pourquoi? Oh, c'est pas compliqué. Quand je regarde la Bible, il est marqué, il est réservé aux hommes de mourir une fois. Ensuite vient le jugement. Je pense que c'est Hébreux 9, verset 27. Je vérifie tout de suite. Hébreux, voilà. Hébreux 6, Hébreux 9, 8, 9. Et le verset 27. Voilà. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, dans l'esprit de beaucoup, nous allons tous mourir un jour. Et donc, lorsque nous allons mourir, nous allons passer en jugement. Or, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Rappelez-vous ce que disait Jean, chapitre 3. La lumière est venue chez les siens et ne l'ont point reçue. Et à un moment donné, il dit, le jugement, c'est que la lumière étant venue, ils ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ainsi donc, pour tout homme qui meurt une fois, il y a un jugement. Pour celui qui n'a pas accepté Jésus, sa première mort, c'est quand le fil de la vie est coupé. Et donc, il passe en jugement devant Dieu. Cependant, nous devons nous souvenir que quand nous avons accepté Jésus-Christ, et celui qui a le Christ a la vie, celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Ainsi donc, quand nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes morts. Morts pour le monde, morts au péché. Nous avons fait mourir la chair afin que l'esprit vive. Ainsi donc, nous avons déjà subi la mort. Et nous avons été jugés, convaincus par le Saint-Esprit de péché, de justice, de jugement. Nous avons plaidé coupables devant Dieu. Et nous avons imploré le pardon du Seigneur. Et ce pardon nous a été accordé, en sorte que nous sommes déjà morts. L'homme vieux ou le vieil homme a été mis à mort, a été détruit. Aujourd'hui, l'homme spirituel vit. Et il n'y a aucune condamnation pour cet homme spirituel. Pourquoi? Parce qu'il a déjà subi la mort dans sa chair, dans son corps. Et donc, aujourd'hui, il est ressuscité en nouveauté de vie. C'est pour cela que ces deux passages ne se contredisent pas, mais en fait, il n'y a pas de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? D'abord, il y a deux lois. Il y a la loi du péché. La loi du péché, c'est la loi écrite sur des tables de pierre. La lettre tue. Pourquoi? Parce que la désobéissance à un seul commandement, c'est la désobéissance à la loi. La désobéissance à la loi, c'est le péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi donc, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis
affranchis. Autrefois, nous étions esclaves du péché, nous étions morts par nos offenses, mais nous avons été affranchis. Autrefois, quand il y avait des esclaves, eh bien, quand le maître les affranchissait, cela voulait dire qu'ils devenaient libres, qu'ils n'étaient plus esclaves. Ainsi donc, nous avons été affranchis par la loi de l'esprit de vie. Car chose impossible à la loi, c'est-à-dire à la loi écrite. Pourquoi? Parce que la chair la rendait sans force. La chair la rendait sans force. L'homme charnel, l'homme dont les désirs se tournent toujours vers les choses charnelles, la rendait sans force. Mais la loi de l'Esprit de Dieu nous tourne non plus vers la chair et a tendance à annuler la loi de la chair afin que la loi de l'Esprit règne et qu'ainsi le péché et l'homme charnel disparaissent, meurent et ressuscitent en nouveauté de vie. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Quand on veut traiter une chose, il faut toujours avoir une même valeur. C'est par un homme qu'est entré le péché. Il fallait donc que celui qui ôterait le péché, d'un côté, soit parfaitement Dieu, pur, parfait, sans tache, et de l'autre côté, parfaitement en chair, c'est-à-dire parfaitement homme. Et ainsi, en offrant cette chair qui n'avait jamais péché, il a pu payer le prix de notre rançon. C'est pourquoi la Bible l'appelle parfois le second Adam. Le premier Adam a conduit au péché par sa désobéissance. Le second Adam n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu accomplir tout ce que nous ne pouvions pas accomplir, afin de recevoir le Saint-Esprit qui allait nous permettre d'être affranchis. Car la loi de l'Esprit vivifie. On pourrait dire autrement, la lettre tue, l'Esprit vivifie. Et ainsi, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est une chose difficile à expliquer. La chair, elle a ses passions. La chair, elle a ses envies. La chair, elle a ses colères. La chair, elle a sa jalousie. La chair, elle a de la rancune. La chair, elle a de la haine. Mais l'Esprit du Seigneur est un esprit d'amour. Amen. Rempli du Saint-Esprit, Jésus disait, Père, pardonne-leur. Rempli du Saint-Esprit, Jésus ne pêche point. Et la Bible nous dit que celui qui marche selon l'Esprit ne pêche pas. Pourquoi? Parce qu'il a été affranchi par la loi de l'Esprit. Il y a deux lois dans ce monde. Il y a la loi que Moïse a reçue, une loi écrite, mais qui n'a jamais conduit à la perfection. Il y a, je vais dire, la loi des sacrifices, qui eux non plus n'ont jamais conduit à la perfection, puisqu'ils devaient sans arrêt recommencer les mêmes sacrifices. Et même pour les sacrificateurs, pour leurs propres péchés. Mais quand Jésus-Christ est venu, il était pur, parfait, sans tache. Et le sang qu'il a versé était un sang qui purifie, qui sanctifie, qui nous rend à la liberté et à la vie. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair
s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Quand on est un enfant de Dieu, on s'affectionne aux choses de l'esprit. C'est-à-dire on aime les choses de l'esprit. Et plus on aime les choses de l'esprit, et moins on aime les choses du monde. Plus on s'affectionne aux choses du monde, c'est-à-dire à la loi du péché, à la loi de la chair, et moins on aime l'esprit. Moins on aime la loi de l'esprit. Comme le dit si bien Jean, et le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. On pourrait dire parce que leurs désirs se portaient vers des œuvres charnelles, des œuvres mondaines. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. C'est dans la chair que nous avons péché. Et la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Si donc nous nous unissons à la chair pour vivre charnellement, de même que cette chair n'hérite pas le royaume des cieux, nous n'hériterons pas le royaume des cieux. Mais si nous nous affections à l'Esprit de Dieu, de même que cet Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts, il nous ressuscitera au dernier jour. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Rappelez-vous ce que disait Jésus, je vous donne ma paix, et je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde. Et quand il parlait d'une paix, il parlait d'une paix qui surpasse toute intelligence. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Vous savez, quand Adam a péché et Ève, il a dit à Ève, je mettrai inimitié entre le serpent et ta postérité. Ève. Inimitié, c'est un sentiment de dégoût. Et l'affection, eh bien, elle a une espèce de dégoût. Ça, c'est un peu comme quelqu'un qui a peur des araignées, qui voit une grosse araignée, ou un serpent. Eh bien, c'est pareil. L'affection de la chair conduit au dégoût contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Wow. Si vous regardez les commandements de Dieu, vous verrez alors que vous n'obéissez pas à tous les commandements. Et ce que l'on entend souvent, j'en peux rien, c'est plus fort que moi. Et c'est vrai que c'est plus fort que vous. Mais celui qui est venu donner sa vie sur la croix du Calvaire, il était plus fort que la chair, plus fort que le péché, plus fort que la mort. Et quand on marche selon l'Esprit, c'est l'Esprit qui vivifie, c'est l'Esprit qui fait tomber les fers et les chaînes, parce qu'il nous conduit dans toute la vérité. Et la vérité, le chemin et la vie, c'est Jésus. Être conduit à Jésus, c'est être conduit sur un chemin de félicité, sur un chemin de gloire, sur un chemin qui transforme ce qui autrefois était de la peur en une attente. Celui qui marche selon la chair a peur de la mort. Celui qui marche selon l'Esprit dit que je vive ou que je meure, j'appartiens au Seigneur. Il faudrait déjà être auprès du Seigneur. Mais je ne veux pas arriver là-bas sans avoir terminé ce que Dieu a préparé pour moi. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Quelqu'un qui vit selon la chair ne peut pas plaire à Dieu. Je vais traduire autrement. Quelqu'un qui vit selon la chair déplaît à Dieu. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois.
Nous ne pouvons pas prétendre vivre selon l'esprit et marcher dans la désobéissance des lois. Et quand on parle des lois, nous savons que la loi écrite est un pédagogue et qu'elle tue. Mais la loi de l'esprit est bien différente que celle de la loi écrite, quoiqu'elle dise la même chose. Car il ne se contredit pas. Quand elle dit « tu ne commettras point adultère », ça c'est la loi écrite. La loi de l'esprit dit « si tu convoites la femme de ton prochain, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur ». La loi écrite dit « parce que tu as commis une action mauvaise, tu es devenu un pécheur ». La loi de l'esprit, elle dit « parce que dans ton cœur, tu avais déjà ce désir de commettre cette chose, c'est pour cela que tu l'as fait. Et si tu le fais, tu es un pécheur. Et quand tu as ce genre de sentiment, ce genre de désir, tu es déjà un pécheur au plus profond de ton âme et de ton cœur. Ainsi donc, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et il y a quand même une condition. Hein? Pourquoi? Parce que souvent on confond l'esprit qui est sur nous, et donc, je vais dire, le Seigneur souffle son esprit pour que nous comprenions les Écritures. Puis, l'esprit est sur nous pour essayer de nous conduire, mais l'esprit n'est pas encore en nous. Et n'habite pas encore en nous. Parce qu'avant qu'il habite en nous, il faut d'abord que nous marchions dans la sanctification. Il est certain que si maintenant nous voulons marcher selon l'esprit, alors nous ne péchons point. Alors nous nous sanctifions. Et le moment venu, ce que les siècles ont appelé le baptême du Saint-Esprit, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Ainsi donc, il nous est dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Alors j'aime bien la phraséologie qui est prise ici, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Alors, David, lui, il disait autrement. Il n'a pas pu construire le temple, et il a préparé les matériaux pour son fils. Et pourtant, il disait, il oint ma tête d'huile, l'image du Saint-Esprit. Ma coupe déborde. Il dira même dans un écrit, ne me retire pas ton bon esprit. Et ce qui est encore plus flagrant, il dira un jour, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Ça veut dire que si l'Esprit de Christ est en nous, nous sommes alors le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Ce n'est plus, je vais dire, l'Esprit de Dieu qui habite en nous, c'est nous qui habitons dans la maison de Dieu. Quelle maison me bâtiriez-vous, dira-t-il? Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites. Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Mais il dit, si l'Esprit de Dieu habite en vous. Ainsi donc, nous sommes le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Et nous habitons dans la maison de Dieu. Paul disait autrement en parlant de son corps, il disait, j'habite dans une tente afin de revêtir, et en attendant de revêtir mon domicile céleste. Les anciens, dans le livre d'Hébreux, vivaient tous sous des tentes, dans l'espérance et l'attente d'une cité qui n'a pas été faite de main d'homme. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, Jésus lui-même a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous le dirai pas. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place,
je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Quand il parle de la venue de Jésus dans une chair semblable à la nôtre, il dit, il dresse une tente pour le soleil. Il parlait du soleil de justice, de la lumière du monde, de Jésus-Christ, de la parole faite chair. Nous vivons dans une tente en attendant de revêtir notre domicile céleste. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Rappelez-vous ce que disait Jésus, je connais mes brebis, je les connais par leur propre nom. Mes brebis me connaissent. Elles n'iront pas vers un étranger, car elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Mes brebis connaissent ma voix. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, quand le Seigneur s'adresse à nous, c'est un peu comme, je veux dire, la voix du Seigneur qui nous appelle. Un appel divin. Une vocation. Pour que, entrant dans le plan de Dieu, nous puissions nous sanctifier. Que l'Esprit de Dieu puisse venir habiter en nous. Car sans le Saint-Esprit, c'est la preuve que nous appartenons bien au Seigneur, que nous nous sanctifions bien, que, je veux dire, nous avons fait mourir la chair. Car quand on devient un véritable enfant de Dieu, on est scellé par le Saint-Esprit. Et le seul qui puisse ouvrir les scellés, c'est Dieu. Notre vie est cachée avec Jésus-Christ. Et elle sera révélée quand il paraîtra. C'est important ce que je dis. Car au jour où Jésus apparaîtra sur les nuées, beaucoup de ceux qui jouaient les chrétiens pour se donner une bonne conscience, mais qui n'appartenaient pas à Christ, beaucoup de ceux-là vont pleurer parce qu'ils vont rester là. Et ceux qui étaient prêtres sont entrés. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, si Jésus habite en toi, la chair, les œuvres de la chair, les actions de la chair, car c'est de cela que se sert le diable. Il se sert, je vais le dire autrement. Quand vous dites c'est plus fort que moi, alors que je vais essayer de vous expliquer quelque chose. Quand quelqu'un n'a plus de tabac ou de cigarette, qu'est-ce qu'il dit? Je suis en manque. Et vous direz, ben oui, son organisme est en manque. C'est bien. Quand l'alcoolique n'a plus d'alcool, il se met à trembler aussi, et il est en manque. Et vous direz, son organisme est en manque. Mais dites-moi, quand un joueur de poker ou un joueur de roulette est devant cette table qu'il voudrait bien jouer, et que, comme le fumeur qui se met à trembler, comme le buveur qui commence à suer les gouttes, il est en manque. A-t-il mangé les cartes? A-t-il mangé le tapis, la table de roulette ou les jetons? Son organisme n'est donc en manque de rien du tout. C'est ailleurs que ça se passe. C'est ailleurs. Ça veut dire que la chair est toujours dans l'esclavage du péché. Elle est tenue dans l'esclavage par le diable, qui persuade que l'on ne pourrait de toute façon pas s'en passer. Mais lorsque l'Esprit de Dieu nous affranchit en Jésus-Christ, c'est pas que nous ne pouvons plus fumer, c'est pas que nous ne pouvons plus boire, ce n'est pas que nous ne pouvons plus faire ceci ou cela, nous n'en avons plus besoin. Et le corps et la chair sont libérés en un instant
de ce faux besoin, de ce faux manque, de cette illusion que la chose est plus forte que nous. Car celui qui est avec nous à ce moment-là est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Parce qu'il a vaincu. Et s'il a vaincu sur la croix du calvaire, c'est pour chacun d'entre nous. La vérité a franchi. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Il est vrai que notre corps va mourir. Et il le doit parce que c'est le salaire du péché. Et il est vrai que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais il est vrai aussi que nous serons emmenés dans le paradis avec le Seigneur. Et lors de la résurrection, le Saint-Esprit rendra alors la vie à ce que la Bible appelle le corps mortel, la semence qui est mise en terre. Et là, nous serons dans des corps glorifiés, purs, parfaits, sans tache, sans défaut. Ainsi donc, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Et donc nous n'accomplissons plus la volonté de la chair. Car nous savons que cette chair, elle est morte par son péché. Vous savez, au début que j'étais chrétien, il m'arrivait de regarder des femmes dans l'église. Et puis un jour, le Seigneur m'a montré quelque chose. Il m'a fait revivre une scène qui s'est passée alors que j'étais tout gamin. À l'époque, il n'y avait pas longtemps que l'autoroute était faite, et tout près de la pompe à essence à Chapelle-les-Raymond, il y a un pont là-bas qui conduit vers Godarville, et il y avait eu un accident. Et je me rappellerai toujours parce que cette femme avait, c'était l'été, elle avait un grand rond bleu jaunâtre sur tout le dos. Elle avait une jambe qui était carrément cassée, retournée à l'envers. En fait, ils avaient fait un face-à-face avec une voiture, la femme avait été éjectée de l'autre côté de l'autoroute, elle avait été reclapée par la façade d'un camion, elle était toute cassée. J'avais cette vision, et à un moment donné, j'ai commencé à sentir l'odeur de cadavre dans mes narines, ça sentait mauvais, c'était... Ce jour-là, j'ai compris. Et j'ai compris que la chair, elle est destinée à être détruite, à pourrir, à être mangée par les vers. La chair n'est plus rien. Ainsi donc, quand on est en Jésus-Christ, la chair est morte, elle est sans vie. Ainsi donc, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Une nouvelle vie. Une vie qui ne se soumet plus au désir de la chair, au désir du monde et du prince du monde, mais à la puissance de Dieu et à l'obéissance à la parole de Dieu. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, si cet esprit-là, l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité, habite en vous, le jour venu, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie aussi à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Ça veut dire que si vous marchez selon la chair, l'esprit de Dieu n'habite pas en vous. Si l'esprit de Dieu n'habite pas en vous, vous n'aurez pas part à la résurrection. C'est pourquoi, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Pendant que je vous parle, Dieu peut couper le fil de ma vie, je peux m'effondrer là-bas. Et pour moi, l'heure est venue où je suis prête, et je m'en vais dans le paradis, je ne suis pas prête.
Et je ne verrai jamais la résurrection. Eh oui. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, après tout ce que Jésus a fait, après que Dieu nous ait laissé toutes les instructions nécessaires, après que Jésus ait tout accompli. Vous savez, c'est un peu... Parfois, il y a des gens qui disent « Ah, si je pouvais gagner à la loterie. Ah, si je pouvais être riche. Ah, si... » C'est bien, non? Mais ce que Dieu nous donne a beaucoup plus de valeur que cela. Parce que la richesse des riches, un jour, elle sera comme la teigne et la boue, et les riches pleureront. Eh oui. Les biens de ce monde finiront par se détruire. Et le lieu même, là où tu as habité dans ces palais, deviendront comme les ruines qu'on voit aujourd'hui des anciens châteaux. Et plus personne ne se souviendra de toi. Par contre, où seras-tu? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son éternité? Alors sois doux comme une colombe, prudent comme un serpent, veille et prie, car tu ne sais ni le jour ni l'heure, afin que ces jours ne viennent pas te surprendre comme un voleur, et que tu me dises, si j'avais su, aujourd'hui est encore temps, alors fais ce qu'il faut. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, qu'il y a de cela un peu plus de 2000 ans, sur cette croix du Calvaire, tu as pris sur tes épaules la punition que méritaient nos péchés. Ainsi donc, nous n'avons plus à payer. Tu as pris notre mort, et la mort a eu sa part, elle n'a plus rien à réclamer. Aujourd'hui, tu nous offres la liberté, tu nous offres la vie éternelle, tu nous offres une cité dans laquelle un jour nous serons. Tu nous prépares une place là-haut. Ne soyons pas, Seigneur, des ingrats, et ne permets pas qu'après tout ce que tu as fait pour chacun d'entre nous, nous soyons regardés comme n'ayant jamais été connus de toi, à cause du péché, à cause de la chair, à cause de l'esprit du monde, mais qu'au contraire, tu puisses dire que tu nous connais par notre nom, que nous sommes tes enfants. Toi-même tu as dit, voici ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Et nous voulons la pratiquer, Seigneur. Non pas selon la loi de la lettre écrite, non pas, Seigneur, comme des gens de loi, mais selon l'Esprit qui vivifie, selon la puissance que l'Esprit met en nous, afin que nous puissions accomplir ce que la chair ne pourrait pas accomplir, afin que nous puissions nous approcher davantage jour après jour de toi, et qu'un jour venant, ce jour soit un jour pour nous de fête et de gloire. Non pas, Seigneur, que nous ayons mérité quoi que ce soit, car c'est toi qui as tout accompli. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas être des ingrats, nous voulons te remercier pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour tes souffrances, pour ton sang, pour cette vie. Béni sois-tu et gloire à toi. Car un jour, Seigneur, nous pourrons être à tes côtés. Et ce jour-là, Seigneur, ce sera simplement parce que toi, tu as fait. Nous n'aurons eu aucun mérite, si ce n'est que celui d'entendre ta voix, de te suivre et de t'obéir, alors que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen.
Amen. Merci Seigneur. Tu bénis son nom, Père Saint. Tu nous as assisté jusqu'à la fin. Donc, tu fais une consacrée, Père Saint, pour la parole de Christ. Bénis, Père Saint, bénis, Père Saint. Bénis, gloire de son Père. Inspire-nous, gloire. Merci pour les autres esprits qui nous donnent du temps pour comprendre la parole. Nous sanctifions tout le nom avec la sagesse de ton nom. Mon Père Seigneur, aussi avancer dans le ministère que tu nous as donné. Merci Père Saint. Sois le Dieu sanctifié, Père. Nous sommes très reconnaissants de bonnes choses que tu as planifiées pour ton cœur. Parce que tu as créé l'homme pour un projet de bonheur, non pas un projet de bonheur. Nous sanctifions le Seigneur, Père Saint, parce que nous voulons marcher de gloire en gloire, Père Saint, pour que le monde sache que nous sommes avec toi. Parce qu'il y a plus de collaboration que séduction en Jésus-Christ. Même si le monde nous condamne, Père Saint, nous ne condamne pas. Nous sommes en toi, nous sommes attachés en toi, Seigneur. Nous sanctifions encore, Père Seigneur, ta puissance et ta gloire, Père Saint. Au milieu de nous, Seigneur, de la paix et de l'amour. Nous sanctifions ton Seigneur, Père Saint, dans nos foyers. Bénis chaque famille représentée ici. Bénis aussi, Père Saint, notre chemin de retour. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, élevons cette prière. Amen. Amen. Oui, Père éternel, merci pour ta présence. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci car on peut aujourd'hui être avec ta parole qui est vraie, qui a parlé à ton peuple, réuni devant toi. Tu nous rappelles dans ce récit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais qui marchent selon l'esprit et non la chair. Nous t'aimons de tout notre cœur, toi qui es notre Dieu, toi qui es l'Éternel Tout-Puissant, toi qui es saint, toi qui es fidèle. Et nous voulons rester sur le bon chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Nous voulons vivre selon l'esprit qui nous conduit à la vie éternelle. Et nous ne voulons pas nous diriger sur le chemin de la chair qui nous conduit à la perdition. Car la chair est inimitié avec l'esprit. Car la chair nous conduit au péché et à la mort. Et l'esprit nous vérifie et nous conduit dans toute la vérité. Nous voulons, Seigneur, te suivre, Seigneur. Nous voulons toujours entendre ta voix. Tiens notre main faible dans ta main puissante et guide toujours nos pas dans tes empreintes. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements, et que ton Saint-Esprit vienne en nous brûler tout ce qui te déplaît, tous les interdits cachés, car nous voulons être vrais devant toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, faire ta volonté dans les petites choses comme dans les grandes choses, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ton enseignement. Merci, Seigneur, car ta parole est vraie et tu nous parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais nous devons écouter, Seigneur, ta voix. Nous devons suivre le chemin. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans notre vie, tout ce que tu fais, tout ce que tu feras encore, car tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Béni soit ton nom, mon Dieu. Merci, Seigneur, car tu nous aimes tous à l'amour éternel. Et nous sommes tes enfants, nous sommes tes brebis. Et nous voulons, Seigneur, te rendre, Seigneur, un honneur. Nous voulons être reconnaissants envers toi, toi qui es tout pour nous. Bénis, Seigneur, chacun de nous qui sommes là, chaque famille représentée. Interviens, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui sont absents, tous ceux qui auraient pu se joindre, mais qui ne l'ont pas voulu. Interviens pour toutes les demandes, les prières, les cas spéciaux, les cas de maladie. Nous remettons tout au pied de ta Sainte Croix, en sachant que dans ton amour, tu interviendras, non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le désires, mon Dieu.
gloire, puissance, honneur te soit rendu dans les siècles des siècles. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 57. Trois, quatre. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.